De grâce, venez, Rose. Vous êtes la seule qui puisse pleurer ma peine avec moi. J'ai aussi cherché votre sœur Violette. En vain. Violette? Cela fait 7 années qu'elle s'est enfuie de cet orphelinat. Elle me manque tant. Je vous attendrai, Rose. Je serai patient. Tâchez de trouver le repos. Ce sera difficile. J'ai quelque chose qui peut vous réconforter. Les affaires de votre mère sont dans ce meuble. Je me retire. Veuillez me pardonner. Tout cela réveille ma blessure. Notre invité est là. Ivanov! Voici Andreas, mon cher éditeur.
Un ami de longue date qui loge à 2 pas d'ici. Mademoiselle? Rose. Rose Berthold. Rose, vous êtes superbe. D'où nous vient cette ravissante jeune fille? Rose est la fille d'Isabella. J'aurais dû le deviner. Ainsi, Ivanov, vous écrivez? Oh, un divertissement un peu moins sot que les autres. Écoutez ces vers, ils sont d'un grand poète. Lune d'automne, l'écume de mon deuil, à ma porte aujourd'hui. Que c'est beau. Et cet autre. Une pluie froide d'automne tombe sans bruit sur mon chagrin. Le passé me revient. Puis nous discutâmes, de tout et de rien, pendant toute la soirée. Nous mangeâmes, bûmes et dansâmes, sans même savoir pourquoi, une gaieté s'était soudain emprise de nous et avait chassé notre mélancolie. Elle vous aimait donc? Rose, je connaissais votre mère Isabella mieux que personne pour l'avoir aimée toute ma vie, passionnément. Votre mère vous a abandonné, votre sœur Violette et vous. Mais elle était rongée par la culpabilité. Pardonnez-la. Je lui ai tout pardonné. Ivanov, vous n'avez touché à rien. Je n'ai guère faim. ses ardeurs. Oui, il ne peut pas aller contre lui-même. Que voulez-vous dire? Il ne peut pas choisir ses victimes. C'est son âme de vampire qui régit tout. Lui ne peut que suivre. C'est une force étrange qui s'empare de lui à chaque minuit. Rose, je suis très attaché à Ivanov et pourtant, malgré toute l'amitié que je lui porte, je vous conseille de ne pas demeurer chez lui.
Je viendrai vous chercher demain, à la première heure. Je tiens à vous, Rose. Vous dites vrai. Mais je veux lui dire adieu. Avez-vous donc perdu la raison ? Ivanov, je pars. Vous savez comme moi ce que j'ai compris cette nuit. Vous êtes maudit. Rose, j'en suis bouleversé, mais c'est malgré moi. La raison me quitte dans ces moments-là. Je vous implore, restez. Je ne vous veux aucun mal. La vie qui m'a été donnée est trop dure et trop terrible. Mais mon cœur appartient au monde des vivants. Isabella, votre mère, l'avait compris. Et c'est à ce moment-là que je compris tout de lui. Sur cette seule phrase, ma compassion grandit, en un souffle. Je reste. J'ai confiance en ma mère et je trouverai la force de rester auprès de vous. Vous voilà enfin. Qu'avez-vous donc de si important à me confier ? Puisque vous avez choisi de rester malgré tous mes avertissements et que je tiens à vous aider, sachez une chose. Le nom de la prochaine victime de qui vous savez est inscrit sur la 11e tombe de la 3e rangée de notre cimetière. Rose, êtes-vous sûre de ne pas vouloir revenir sur votre promesse ? Andreas, je vous ai déjà dit. J'ai prêté serment pour ma mère. Mais je suis terrorisée ici. Elle me manque terriblement. Tout ici semble porter son âme. Si au moins je pouvais me consoler avec ma sœur, je donnerais tout pour la retrouver. Rose, une si belle fleur, se faner si jeune. C'est ici que tous les soirs nous venions, Isabella et moi. J'ai conscience que ma présence est la cause de vos tourments. Je ne supporte plus de me sentir à la source de cette nostalgie, Rose. Cela me ronge. Il vaut mieux que vous partiez. C'est au souvenir de ma mère que je dédie mon sacrifice. Vous accompagner donne un sens à ma vie.
Pardon, Ivanov. C'était notre seule issue. Mais que se passe-t-il? Violette. Je suis Rose, ta sœur. Rose? Je crois que vous faites erreur, mademoiselle.